Eh bien, ce qui se passe, c'est quand même quelque chose, il a fallu, évidemment, vous savez, toujours pareil, quelle est la puissance de voix? Il a fallu un Elon Musk pour porter ça mondialement. On le savait, c'est pas nouveau, on le savait depuis des années, mais il y avait des choses, nous-mêmes on en a parlé ici dans l'émission à Sud Radio, il y a quelque temps, mais il n'y avait pas eu cette espèce de choc, et Musk s'en est emparé sur son réseau X, bien sûr, et il a dit voilà ce qui s'est passé. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit, et on voit feuille après feuille, strate après strate, une chose hallucinante. C'est-à-dire qu'il faut le dire exactement. Et c'est quoi? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu des milliers de jeunes filles anglaises de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, à Telford, à Rotham, dans des diverses villes anglaises. Encore une fois, pendant des décennies, elles ont été victimes d'abus sexuels et exploitées entre 1997 et 2013. Ça, c'était Rotterdam, mais beaucoup plus tôt à Telford et beaucoup plus tôt dans d'autres pays. Eh bien, il s'agissait de quoi? Eh bien, il s'agit simplement, écartons les détails, je vais vous dire, je sais pas ce qu'on peut dire. Vraiment, le cœur nous manque. Des filles exploitées, esclavage sexuel, donné à la prostitution par des gangs, il faut le dire, de Pakistanais, d'Indo-Pakistanais, sévissant en Angleterre. Eh bien, avec des détails que je ne donnerai pas ici, mais vous pouvez aller vous renseigner sur tous les réseaux, sur ce qu'il en passe. Eh bien, avec et surtout la complicité et la lâcheté d'un certain nombre d'autorités anglaises, y compris, il faut le dire, pas un mot sur... Alors, l'ancien Premier ministre Gordon Brown, la directrice de la justice Jackie Smith, Keir Starmer lui-même, qui était à l'époque inspecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des groupes, des dizaines, voilà, comme ça, qui exploitaient un certain nombre de filles, 14, 15 ans, crédules, ils commençaient effectivement par leur raconter les bonnes histoires. On va s'occuper de vous, on va vous épouser, etc., etc. Et puis, ils les transformaient en bêtes de somme sexuelles, les gavant d'héroïne, effectivement, les torturant, les démembrant, quelque chose de terrifiant. Et ceci a duré des années. Il a fallu attendre qu'un journaliste du New York Times, il a fallu attendre que quelques Anglais extrêmement courageux ont dit, écoutez, c'est pas possible de laisser là. Et on leur disait, ah non, il faut pas en parler, mais non, vous alimentez quoi? Et évidemment, vous alimentez l'extrême droite, et évidemment. Mais quelle extrême droite? Il s'agit là de gens qui sont torturés. Et ça aurait été des Blancs qui auraient fait la même chose, eh bien, nous aurions été les premiers, absolument, les premiers à en parler et les premiers à protester et les premiers à hurler. Parce que c'est incroyable. La police, les polices qui ont touché des pots de vin en Angleterre, les services de protection de l'enfance qui ont manqué à tous leurs devoirs, il y a eu des dépôts de plaintes par dizaines, par centaines, des parents, etc. Rien. Des affaires auraient été étouffées par la police, selon Sam et Marseille, journaliste du Télégraphe. Voilà, il y a eu des décès, évidemment, il y a eu des incendies de maisons, il y a eu vraiment tout, et aussi bien les autorités politiques que la police, que la justice l'a fermé. C'est quand même hallucinant. Alors que Keir Starmer, on le rappelle, il était procureur à la tête du service des poursuites judiciaires de la Couronne. Pas un mot. Et je ne vais pas vous donner encore une fois les détails, mais c'est terrifiant. Ce qui s'est passé à Rotterdam, ce qui s'est passé à Telford. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit oui, mais enfin, écoutez. Et on est allé jusqu'à dire en Angleterre, mais elles étaient consentantes. Et évidemment, à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, on est consentante. Il faut quand même arrêter un tout petit peu le délire. Donc, le problème, il est quoi? Il est que, effectivement, on préfère ne pas parler de ça. Par électoralisme?
peut-être, on peut se poser la question en France comme en Angleterre, par opportunisme évidemment aussi. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est, alors quand on entend effectivement Nathalie Loiseau, vous savez, notre députée européenne, notre merveilleuse députée européenne, qui nous dit « Mais non, mais écoutez, Elon Musk, et il a autre chose à faire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il parle de ça ?» Mais oui, c'est une interférence, c'est magnifique. Quand vous dénoncez un crime de masse et les viols de masse, c'est l'interférence. Mais quand tel ou tel milliardaire, et vous savez, suivez mon regard, vient subventionner tel ou tel journal, ou vient subventionner tel ou tel politique, là, il n'y a pas d'interférence, pas du tout. Eh bien, c'est terrible. J.K. Rowling le dit, vous savez, la fondatrice, la fondatrice de Harry Potter, l'écrivain de Harry Potter, elle a dit: les détails qui émergent sur ce que les gangs de violeurs ont fait aux filles de Rotterdam sont carrément horribles. Les allégations d'une possible corruption policière dans cette affaire dépassent presque l'entendement. Et alors je vois, quand même extraordinaire, c'est Pierre Moscovici, vous savez, le président de la Cour des comptes. Alors lui, il intervient aussi. Mais il intervient pourquoi? Pour dénoncer effectivement l'horreur de ces viols de masse, pour dénoncer effectivement la complicité de la police et des politiciens. Non. Mise en cause insultante de Keir Starmer. Keir Starmer, c'est le Premier ministre anglais. Un soutien actif à l'AfD allemande en pleine campagne électorale, le virage vers l'extrême droite de Elon Musk donne le vertige. Voilà. Ce qu'on retient d'un certain nombre de nos politiques, ce qu'ils ont retenu, et un certain nombre de gens qui vivent effectivement dans le vent dominant. Et vous savez ce que c'est que vivre dans le vent dominant? Eh ben, c'est un réflexe de feuille morte. C'est ça qu'ils font. Et c'est vraiment terrifiant. Donc, on continuera à enquêter, nous, là-dessus. On verra. Et je vais vous dire la dernière chose il y a des choses très précises. Un officier de police, Dale Miller, a déclaré que l'ancien Premier ministre Gordon Brown avait envoyé une lettre à toutes les forces de police au sujet des gangs pédophiles. On leur a dit de ne pas s'impliquer. Voilà, c'est en Angleterre, mais évidemment ça se passe en Angleterre. Ben écoutez, j'espère que ça ne se passe qu'en Angleterre, mais c'est quand même quelque chose de terrifiant qu'on en soit là. Et pour nous, on va continuer de le dénoncer et d'en parler.